Bon, par où commencer? Pas par l'intro. Salut, c'est Lily et bienvenue dans ma bulle. C'est ma toute première vidéo et j'espère que ça vous plaira. Je viens de me décider de me lancer sur YouTube et de créer des contenus spécial manga, dans l'univers manga, culture pop, peut-être même dans autre chose. J'ai eu l'idée aussi de me lancer pour faire aussi sur une chaîne de mythologie ou autre histoire paranormaux par exemple, mais essentiellement manga, je pense. J'ai pas encore d'objectif en tête, mais voilà. Sinon pour ma toute première vidéo, je voulais présenter un manga que je connais depuis un peu plus de, on va dire 15 ans. Et du coup, j'ai entendu dire qu'ils ont lancé un reboot, alors je pense que c'était un bon choix comme première vidéo, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais présenter le manga Mew Mew Power, Tokyo Mew Mew. J'ai pas l'ancienne édition, c'est la nouvelle édition. La nouvelle édition en double tome. Ça a été créé par Mia Ikumi et Riko Oshida en 2003. À la base, il y avait 7 tomes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. C'est en double tome, il y en a 4. Plus, ils vont bientôt sortir le nouveau Tokyo Mew Mew à la mode. C'est ce qui se passe après, c'est la suite après. Qui va sortir en août normalement. Alors, donc, dans la première version, il contenait 52 épisodes en 2 saisons, si je me souviens bien, en 2 saisons. Puis, ils ont lancé Tokyo Mew Mew à la mode à partir de 2003-2004. Il n'y a jamais eu d'animé de sortie. Je crois que ça a été fait aussi en plusieurs tomes, mais je ne sais plus exactement. Ensuite, ils ont fait un Tokyo Mew Mew Return, qui a fait 2 chapitres. En 2019-2020, c'est pour fêter l'anniversaire, je pense. Et le spin-off, ça je viens de le découvrir aussi. Ils ont fait un Tokyo Mew Mew Olé, ou Olé, comme le lait, Olé, ou Olé, OLE, Olé. Du coup, c'est un spin-off qui a été fait par Madoka Suzuki en 2019, inspiré de Mia Ikumi. La seule différence, c'est que les Mew Mew, c'était des garçons. Voilà. Et donc ça s'est fait en 2019. Ensuite, le nouveau reboot qu'on a appelé Tokyo Mew Mew New, qui a été lancé ce mois-ci, depuis le 7 juillet 2022. Donc, Tokyo Mew Mew, c'est quoi? C'est 5 jeunes filles d'âge varié, qui allaient de la primaire à l'âge adulte. Donc c'est l'histoire de Ichigo, Minto, Letase, Prin et Zakuro. En français, Zoé, Corina, Bridget, Kiki et Estelle. Donc leur histoire, c'est ces 5 jeunes filles qui se retrouvent transformées en mi-femmes, mi-animaux, dans le but de sauver le monde contre les extraterrestres dits cynicons. Du coup, les filles elles se retrouvent transformées en animal. Zoé en chat, Corina en laurie bleu, Bridget en... comment ça s'appelle déjà, en marson aptère, et Kiki en tamara lion à tête dorée, et Estelle en loup gris. Ces animaux sont tirés du livre rouge. Le livre rouge, c'est quoi? De ce que je sais, c'est une liste d'animaux en voie de disparition ou totalement disparus. Du coup, l'investigateur du projet Mew Mew, Elliot, dit Shirogane en japonais, ce gars qui joue les savants fous en mélangeant 5 ADN d'animaux avec des filles lambda qu'il a trouvé dans la rue, je sais pas. Du coup, il a mélangé l'ADN des 5 filles à 5 animaux pour devenir les Mew Mew pour sauver le monde des extraterrestres. Ces extraterrestres sont en fait une ancienne civilisation qui est arrivée avant les humains, d'après ce que je sais dans l'anime. Mélanger ces 5 ADN à ces 5 jeunes filles leur confère des pouvoirs,
pour les aider à sauver le monde avec leurs super pouvoirs, leurs instruments et tout. Ces jeunes filles devront concilier leur vie normale et leur vie sentimentale, les combats avec ces aliens et leur travail au café. Oui, elles travaillent dans un café, c'est leur couverture pour leur mission de chasser les extraterrestres. Et dedans mêlera amour, amitié, combat, triangle amoureux, tout ça. Le personnage principal, Zoé notamment, doit être tourmentée par son coup de cœur pour Marc, qui est un personnage plutôt mystérieux et qui est aussi mêlé avec l'ennemi. C'est bizarre. Et il y a aussi l'ennemi Dren qui est amoureux d'elle aussi. Enfin bref, c'est un triangle amoureux bidon. On va pas s'attarder sur le manga originel. Je vais aussi vous parler de la suite, Tokyo Mew Mew à la mode. En fait, ça se passe après la série originale. Du coup, dans la suite, il y a Marc et Zoé. Je pense que ils ont été écartés du plan pour laisser place à Berry qui a remplacé Zoé. Elle a 2 animaux qui a fusionné en elle. Un lapin et un chat. Le lapin des Andes, je crois qu'il s'appelle, et un chat, je sais plus ce que c'est exactement. Parce que j'ai très peu d'informations sur cette série. Mais comme bientôt il y a le livre, je pense que je vais bientôt le découvrir. Et l'ennemi en question, c'est pas le même que dans le premier. Dans le premier, c'était les Cynicons. Et l'ennemi dans cet arc s'appelle les Croisés de la Sainte Rose. Je n'en sais pas plus. Du coup, on va passer au spin-off. Parce qu'au Return, qui a été créé en 2019, sur les 2 chapitres, je n'ai pas plus d'informations. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, j'ai trouvé plus d'informations sur Tokyo Mew Mew Olé. Donc c'est un spin-off, mais c'est fait avec des garçons cette fois. Nous avons le personnage principal qui s'appelle Aoi Shibuya. C'est l'équivalent de Zoé en gros. Il a été fusionné avec le chat d'Iriomote et comme Zoé. Donc son élément, c'est aussi la lumière. Voilà. Après nous avons Natsume qui est l'investigatrice du projet Mew Mew, comme Elliot dans la série originelle. Ensuite, nous avons Shizuka Yoyogi, pardon. Son élément à lui, c'est l'eau, qu'il utilise comme arme, comme les armes blanches comme des lames ou des pistolets. C'est ce que j'ai entendu dire. Ensuite, nous avons Ryose Kanda. Sa force à lui, il a sa force colossale. Donc lui, je pense qu'il mise tout sur sa forme physique, sa force physique. Donc il est plutôt agile et très fort. Je pense que ça doit être quelqu'un de musclé. Voilà. Son élément à lui, c'est le feu. Et de ce que j'avais vu dans le synopsis, il a été fusionné avec un dragon. Mais j'ai un doute là-dessus. Parce que les dragons n'ont jamais existé. Je sais pas si vous y croyez à la mythologie des dragons. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être avec un hippocampe plutôt. Comme dans Fruit Basket, là, quand le médecin de la famille Soma, lui, son animal à lui, c'était le dragon dans le zodiaque. Mais il se transforme en hippocampe. Moi, je pense que c'était plutôt ça. Voilà. Ensuite, c'était une petite parenthèse. Ensuite, on va passer à Ayato Roppongi. Alors lui, il est acteur. Alors lui, je le considère comme le Corina de ce spin-off, parce que lui, il a mélangé son ADN avec le lori bleu, comme Corina. Donc, son élément à lui, c'est l'air, comme elle. Ça vole. Voilà. Ensuite, nous avons Taichihiro. Lui, son animal, c'est le léopard, et son élément, c'est la terre. Leurs ennemis, je pense que c'est aussi des cyniclons, apparemment, qui s'appellent Mocha, Latte et Shai. Bon, j'avoue, leur nom,
ça fait un peu trop mignon, mais en fait si on entend, je crois que ça s'appelle Mocha écarlate ou la thé des ténèbres, ou je sais plus quoi, c'était ça leur nom, je sais plus. C'est ce que j'ai entendu dire. Et du coup leur mec s'appelle Dark Blue, à l'instar de Deep Blue dans la série originelle. Voilà. Du coup, donc tout le monde est attiré par un autre personnage principal qui est une fille qui s'appelle Anzu. Voilà. C'est comme le Mark de la série originelle. On sait pas, elle est aussi liée aux méchants et on sait pas pourquoi. Elle se fait attirer autant par les héros que par les méchants, d'une raison que ce soit, de quelque manière que ce soit, c'est le mystère. Elle devient l'objet de convoitise des héros, des méchants, on ne sait pas pourquoi. Donc pour finir, ma conclusion sur la série originelle. De ce que j'ai pensé moi quand j'ai vu les 2-3 premiers épisodes. Non, j'en ai vu que 2. Honnêtement, j'en ai vu que 2 du reboot que j'ai comparé avec l'ancienne animée de 2002. Il y a plus de... Si je dois commenter d'abord sur les dessins, c'est que c'est devenu plus clair, plus flashy, plus pastel, je sais pas comment... C'est différent d'avant. J'ai perdu l'aspect dramatique que j'avais dans la première version. Il y a certaines des filles qui ont changé de coiffure, je savais pas pourquoi. Entre le manga, l'animé numéro 1, l'animé numéro 2, ça s'est jamais déroulé pareil. C'est la même histoire, c'est la même trame, mais le déroulement s'est passé différemment. Sinon, il y a toujours cet aspect romantique qui revient entre Mark et Zoé, avec Dren et Zoé, ou peut-être avec Bridget et Sardone, ou Bridget ou avec Elliot. Toujours des triangles amoureux tordus comme ça. Mais qu'au final, soit c'est une question ouverte, ou soit il va rien se passer. On peut toujours imaginer ce qui va se passer. À part ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça génial qu'ils ont remodernisé tout ça. Parce que moi, si je voulais re-regarder la première version, je dirais « Oh, c'est trop vieux et j'ai pas envie de le re-regarder, quoi. » Mais c'est vrai que l'avoir modernisé, ça redonne envie de re-regarder, se souvenir, etc. Parce que franchement, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, que je regardais en boucle et en boucle jusqu'à m'en lasser. Quand j'étais petite, j'avais le DVD de la saison 2 que je regardais sans arrêt et que j'avais vite perdu d'ailleurs. Après, quand je l'ai retrouvé sur internet, j'étais très contente, j'ai recommencé, mais j'ai même découvert la saison 1 parce que je pensais même pas qu'il y avait une saison 1. J'ai découvert la saison 1 après avoir regardé la saison 2, où je sais c'est bête. Et du coup, bah... je voulais pas quitter ça, j'étais tellement accro que chaque seconde... Quand par exemple quand j'étais à l'école, je pensais à ça sans arrêt, les génériques, les musiques, les scènes d'amour, etc. Et quand j'arrivais plus à quitter mon ordinateur à l'époque, j'étais tellement accro à ça, j'adorais ce manga. C'était pas période New Power. Et voilà, c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de mettre un commentaire, je lis tous vos commentaires et je répondrai à tous vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et merci de me soutenir dans mes prochaines vidéos. C'était Lily et c'était ma bulle. J'espère vous revoir dans ma bulle un jour. Dans ma prochaine vidéo. Salut!